Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage dans le ciel parmi les astres, les nombres et jusqu'à votre intérieur. Aujourd'hui, c'est la Sainte Isabelle de France, sœur de Saint Louis. Aussi une très bonne fête à toutes les Isabelles, les Isabées, les Isabeaux, les Iseult, les Isis, les Iseline, les Isabella, les Iséa. Allez hop, pareil au décollage, allons nous promener dans le ciel. Notre beau soleil brille et scintille ses rayons en poisson, nous apportant plus d'intuition et de réceptivité, plus d'ouverture à notre véritable nature. La lune vient de passer en bélier, instinctive, enfantine, impulsive, instable, parfois irréaliste. Mercure pense et organise notre renouveau. Vénus rallume le feu de l'amour en nous, de l'amour pour nous, et pourrait donc en conséquence ramener un amour dans notre vie. Mars en Gémeaux est vif et communicatif, peut-être avec un petit peu trop de véhémence. Jupiter en Bélier et Neptune en Poisson nous portent toujours vers nos futurs succès. Nos rêves, profitez-en. Pour vous mettre en mouvement, nous sommes en lune croissante dans le tout premier croissant. Poursuivons maintenant notre voyage parmi les nombres. Alors, aujourd'hui, nous baignons principalement dans l'énergie du 2, principine, principe féminin, réceptif, intuitif, attentif. Il est question de changement d'état aujourd'hui, il est question d'émancipation, il est question de se libérer de certains attachements, de certaines émotions, de blocages, peut-être d'origine familiale, pour évoluer et avancer sur son chemin. Il est question, tout comme hier également, de reconnexion avec son chariot, son véhicule, son corps. Il est question de prendre soin de lui. Aujourd'hui, on se fait du bien, on pense à soi, on pense à sa vie, à son chemin de vie. On a envie de retrouver la maîtrise de celle-ci à tous les niveaux. Avec le 2, il est bien sûr il est bien sûr question également de tout type de relation. Alors, j'ai eu un souci, technique, j'avais publié, la vidéo du jour et à sa lecture, en fait, je la découvre. Encore une fois, je rappelle que, petit 1, j'effectue les tirages en direct et le jour même pour que les énergies soient bien celles du jour. C'est le principe auquel je tiens. Et petit 2, je fais ça vraiment avec, pas de matériel du tout, à savoir juste, mon téléphone et basta. Donc c'est du one shot, il y a pas de montage, il y a rien, c'est roots. C'est très authentique, comme démarche et donc voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai eu un souci avec, mon téléphone dont je me suis rendu compte après la publication et ce qui devait rester off est parti en on, enfin bref. Donc voilà, j'ai dû supprimer la vidéo et donc je recommence tout. À savoir que par contre, je ne vais pas retirer les cartes parce qu'elles ont déjà été tirées et je me voyais pas, bah, voilà, il y a des énergies qui se sont exprimées, je vais pas les remplacer par d'autres, ça n'aurait aucun sens. Pour vous laisser toutefois, le plaisir de la découverte, je vais les découvrir, au fur et à mesure. Mais donc, voilà. C'était pour la petite histoire, c'est pour vous expliquer que je ne vais pas rebrasser les cartes parce qu'elles sont déjà sorties. Vous allez les découvrir toutefois au fur et à mesure. Donc, pour le message du ciel, c'est à nouveau la novice que nous avions déjà eue lors du dernier voyage en terre celte qui s'exprime à nouveau. Alors, avec la novice, il est question de commencement, il est question de nouveau départ, il est question d'être sur son chemin de pèlerin. Elle est là toute jeune, mais déjà avec son bâton d'ermite. Il est question d'innocence, il est question de débuter quelque chose.
il est question de curiosité instable, c'est ce que je disais dans la vidéo initiale, ça ça correspond bien avec cette énergie de la lune en bélier. Cette notion d'un petit peu d'aller de l'avant de façon peut-être un petit peu impulsive. Ensuite, donc, pour le message de l'homme, eh bien, c'était Galahad qui s'était exprimé. C'était Galahad. Alors là, aussi, ça me faisait penser à la lune en bélier, avec ce guerrier lunaire, en fait. Avec la lune en bélier, on a un peu des énergies contraires entre l'énergie du feu et l'énergie de la lune. Ceci dit, ça peut nous donner quelque chose d'intéressant. Alors, le message de Galahad est le suivant. Vous êtes invité à évoluer vers des sommets plus lumineux. La vibration à laquelle vous contribuez dans cette vie crée le résultat magique que vous désirez et c'est là votre récompense. Vous êtes resté trop longtemps sur le banc de touche. Levez-vous, saisissez l'occasion d'inspirer la vie dans le voyage de votre âme. Il est temps pour vous de faire, d'être, d'avoir et d'expérimenter tout ce que votre âme attend de découvrir. Votre nouvelle ligne de conduite peut vous paraître inconfortable au début, mais persévérez et continuez d'avancer. Des signes et des signaux apparaîtront sur votre chemin pour vous guider vers la bonne destination. Il est temps de prendre une décision, cessez de repousser l'échéance, préparez-vous et commencez votre quête dès aujourd'hui. Et Galahad nous invite à nous concentrer sur l'action. Il nous dit c'est le temps d'agir. C'est le temps de partir, c'est le temps d'aller de l'avant. Donc Galahad vient compléter tout à fait l'énergie de la novice. Pour l'amour, donc j'avais tiré la jalousie et possessivité. Alors, aujourd'hui, il est question de se détacher de quelque chose. Seriez-vous dans une relation sentimentale qui vous contraint d'une façon ou d'une autre, qui vous empêche d'être véritablement libre, d'être véritablement... J'ai des poils de chat qui viennent se mettre partout. Qui vous empêche d'être véritablement vous-même. C'est peut-être de cela dont il faut se libérer. Pour le petit message de l'âme amoureuse, c'est la carte Je m'illusionne qui est sortie aussi. Ça conforte un petit peu la précédente, car elle dit « Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. » Il est peut-être question, effectivement, de se libérer d'un attachement jaloux et possessif. Pour la réponse à la question, j'ai choisi le tarot celtique et c'est l'énergie de Diancecht qui s'est manifestée. Alors dans Diancecht, arcane majeur, 14, la guérison, c'est le guérisseur. Le guérisseur qui guérit avec les produits naturels, ce sont des plantes, des potions préparées à partir de produits naturels. Avec lui, il est question de choisir en toute chose la voie du milieu. Il est question de se rééquilibrer. Il est question de ne pas partir dans les extrêmes. Il est question de prendre soin de soi, alimentation, repos, etc. C'est le guérisseur, donc il y a vraiment une notion de se guérir de quelque chose, de se libérer de quelque chose aujourd'hui. Pour le message de Dame Nature, je m'étais adressée au peuple végétal et c'est la laitue qui s'est manifestée. Alors la laitue, elle aussi, elle nous parle de choses simples. Avec la laitue, il est question d'une notion
de se libérer d'une certaine amertume. Vous savez, c'est comme le bon vin se bonifie en vieillissant et la laitue nous pose la question: est-ce que plus nous vieillissons, plus nous devenons un peu amers et gris ou au contraire, est-ce que nous nous bonifions avec le temps? Avec la laitue, il est question de nous libérer, de pensées limitantes, de croyances limitantes, peut-être de choses également là du passé qui nous empêchent de en fait, de profiter des bienfaits de la vie, de profiter de la joie de vivre, de profiter de ce que la vie nous apporte de bon. Peut-être parce qu'on est encore trop retenu par des choses, un peu négatives, du passé qui nous retiennent. On a vraiment aujourd'hui, cette notion de nouveau départ, de nouveau chemin, de nouveau cycle, hein, qui était très présent également hier. Mais pour cela, il faut qu'on se libère de ce qui nous retient encore un petit peu dans le négatif. C'est un petit peu ce que je reçois et donc pour la loi de l'attraction, eh bien, c'est cette carte qui s'est manifestée. Donc un potentiel de créativité qui nous dit: «Je peux avoir de l'argent et aussi la liberté». Le sentiment d'être submergé indique que vous vous refusez l'accès à toute forme de coopération qui pourrait vous aider si vous ne l'empêchiez pas. À mesure que vous éprouverez davantage de liberté quant à la façon dont vous utilisez votre temps et votre argent, des portes vont s'ouvrir, des gens viendront à votre aide, des idées neuves et productives vous viendront à l'esprit, et toutes sortes d'événements et de circonstances se présenteront. Plus vous modifierez les sentiments que vous éprouvez, plus vous accéderez à l'énergie qui crée les mondes. Elle est là, prête à ce que vous y accédiez à tout moment. Là encore, cette question de, quelque part, vous ne profitez pas assez de tout ce que la vie vous amène. Vous n'êtes pas assez ouvert. Nous sommes dans l'énergie principale du 2, qui est celle de la réceptivité, entre autres. Et donc, on vous demande une fois encore, de vous libérer de ce qui vous empêche d'être totalement ouvert à ce que la vie vous offre, en fait. On vous invite vraiment à vous mettre en action vers un nouveau chemin, peut-être avec d'autres pensées, d'autres émotions, afin de découvrir de nouvelles choses et d'être à nouveau, j'ai vraiment cette notion d'être à nouveau ouvert à la vie. Voilà, d'être à nouveau ouvert à la vie. Et en conclusion, j'avais choisi les bénédictions celtiques et c'est la bénédiction du sommeil qui était sortie. Ça m'a un peu perturbée là, cette histoire, mais bon. Bénédiction pour le sommeil. Et oui, se rééquilibrer, retrouver la santé, ça commence par bien dormir, par bien se reposer, hein. C'est là où on se régénère à tous les niveaux. Notre cerveau, notre corps, tout l'ensemble de nos cellules a besoin de ce temps de repos, de se recharger et de retrouver de l'énergie pendant notre sommeil. Alors dans les environnements qui peuvent vous empêcher d'être bien, eh bien, il peut être question d'un environnement qui vous empêche de dormir, peut-être tout simplement un logement, où malheureusement, vous avez des voisins bruyants. Vous ne pouvez pas, vous endormir avant, minuit, 1h du matin, par exemple. Donc l'heure les l'heure où l'on se régénère le plus, c'est entre 21h et minuit. Donc si tous les soirs, vous manquez cette période de sommeil, ben forcément, à la longue, ça s'accumule, la fatigue s'accumule et donc il faut absolument pouvoir, se reposer convenablement et récupérer dans son logement. C'est essentiel. Bénédiction pour le sommeil. Alors, toujours des images magnifiques de Lucy Cavendish. Bénédiction pour le sommeil. Pour un sommeil profond et paisible, empli de rêves merveilleux
et de longues heures pendant lesquelles le corps et le cerveau se consacrent entièrement à se reposer et à se régénérer. Puissiez-vous trouver le sommeil profond et bienfaisant. Puisse-t-il venir à vous aisément, et quand votre tête se posera sur l'oreiller et que votre corps s'étendra, libéré, puissiez-vous glisser aussitôt entre la veille et le monde des rêveurs. Puissiez-vous entrer dans une profonde torpeur de sorte que tous les sons s'évanouissent et qu'il ne reste plus que vous et l'autre monde, celui que nous habitons quand nous dormons, une autre vie dans laquelle nous rêvons et explorons les pays merveilleux qui n'existent que dans ces visions. Puissent ces rêves nourrir vos pensées pendant les jours à venir, inspirer à votre conscience et à votre être sagesse, intuition et beauté au-delà de votre imagination. Puisse votre corps puiser des forces dans ce sublime repos, vos os devenir plus solides et plus denses, votre esprit se libérer de ses soucis et de ses angoisses, et que tout ce qui vous a posé problème dans la journée se dissipe, ne serait-ce que pendant le temps où vous pénétrerez dans ce royaume empli des merveilles de votre être intérieur. Que votre sommeil soit long, profond, paisible, rassérénant, et régénérant. Lorsque vous vous réveillerez, après avoir rêvé, puissiez-vous vous sentir revigoré comme si on avait ôté un poids de vos épaules. Puissiez-vous avoir l'esprit clair, le cœur léger et vous lever facilement, prête à commencer une nouvelle journée et à profiter pleinement de ses bienfaits. Que cette bénédiction pour le sommeil se renouvelle sans cesse, car il est la clé de votre bien-être et de la paix de votre esprit. Soyez bénis. Eh bien écoutez, désolée pour ceux qui ont cliqué immédiatement sur la vidéo du Trigone dès que je l'ai publiée. Bon, j'ai dû la supprimer parce que vous avez compris qu'il y avait une alternance entre les voix off et on qui s'étaient emmêlées. Et encore une fois, je ne effectue pas de montage vidéo, donc c'est vraiment, voilà. C'est du roots, hein, c'est de l'authentique, du vrai, voilà, du one shot. Donc excusez-moi pour ce petit désagrément, et donc j'ai dû refaire la vidéo et la republier. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très belle journée, et surtout, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est prêtez-vous de l'attention, portez-vous de l'attention, libérez-vous de ce qui vous enchaîne et qui vous empêche de profiter pleinement de la vie, et surtout, reposez-vous. Ayez un bon sommeil. Voilà, prenez soin de vous. Le Trigondo vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas, je vous invite à liker si vous avez aimé, à partager si vous avez aimé, à vous abonner si vous avez aimé. Et le Trigondo vous dit à bientôt pour un nouveau voyage.